Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce vendredi 1er mai 2026. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer pas mal de choses. Il y a énormément de sujets qu'on va traiter. On va parler donc des priorités du mercato du FC Barcelone avec des noms qui reviennent, des nouveaux noms d'ailleurs qu'on n'avait pas encore entendus, qui commencent à émerger au niveau donc de Barcelone. On va aussi parler de toute l'actu avec le lancement du maillot ce matin du prochain Classico. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à vous installer tranquillement, à mettre un petit like, à booster la vidéo, à la commenter et à partager. N'hésitez pas non plus, normalement, ce soir, je serai en live sur Twitch aux alentours de 19h pour un petit live pour interagir avec vous, pour parler des dernières informations mercato du FC Barcelone. Donc n'hésitez pas à être présent ce soir sur ma chaîne Twitch. Abonnez-vous, tout est dans l'espace description de cette vidéo. Bon, on y va. Alors comme prévu, on va évoquer les derniers dossiers du Barça. Alors hier, pour ceux qui ont suivi, j'ai fait une vidéo sur le fair play financier et la situation actuelle du FC Barcelone, plutôt optimiste par rapport à ce qui va se passer. Et un peu plus tard dans la journée d'hier, il y a eu confirmation par différents médias. RAC1 avec Anaïs et Marta Ramon, deux journalistes qui ont confirmé un petit peu les informations que je vous disais. Puis ensuite, Ferran Correas de Sport qui expliquait qu'il y avait un gros optimisme au club et à la Liga pour un retour au 1-1 cet été. Donc c'est quand même une excellente nouvelle pour le Barça, mais encore une fois, à confirmer dans les faits. Et donc, on peut commencer à avoir, on va dire, des pistes de mercato assez sérieuses. En gros, selon la Cadena Ser, le FC Barcelone a différentes priorités. Vous le savez, la priorité, c'est le poste de numéro 9 avec en ligne de mire Julian Alvarez, Juanma Lopez, agent très proche du Barça, avec notamment Dani Olmo ou encore Juan Garcia, serait prêt à jouer l'intermédiaire entre l'Atlético et le Barça dans le deal Julian Alvarez. Il faut savoir que lui, très proche de l'Atlético, très proche du Barça, donc il s'est proposé pour une éventuelle médiation entre les deux clubs, si négociation il doit y avoir. Il y a aussi le fait que, comme je vous l'ai dit, la Cadena Ser explique qu'il y a une option numéro 2 à Julian Alvarez qui serait Joao Pedro, le joueur de Chelsea, brésilien, bon joueur, très bon joueur, joueur de ballon qui marque des buts. Maintenant, personnellement, j'estime que ça reste un cran en dessous de Julian Alvarez quand même, on va pas se mentir, mais ça reste un bon petit joueur qui pourrait amener des choses assez intéressantes. Maintenant, nous, du côté du Barça, on attend quand même un 9, peut-être beaucoup plus confirmé, mais bon, à voir. Donc ça, c'est la priorité, le 9. Ensuite, autre joueur que le Barça veut, c'est le poste de défenseur central avec en ligne de mire Alessandro Bastoni. Mais dans le cas où tu investis beaucoup sur un 9, forcément, il y aura peut-être débat sur le défenseur central parce que tu ne pourras pas acheter que des joueurs super chers. Dans ce cas-là, Bastoni, c'est l'option numéro 1, mais il y a d'autres options derrière. Il y a John Martin de la Real Sociedad. Il y a également Lukumi de Bologne, il y a Gvardiol de Manchester City, il y a plein de noms qui émergent du côté de l'Espagne, mais également de l'Angleterre ou de l'Italie. Mais au final, l'option numéro 1 reste quand même Alessandro Bastoni, avec lequel le club a déjà un accord. Maintenant, il n'y a pas encore de négociation, je le rappelle, avec l'Inter de Milan, puisque le Barça est en patience par rapport à la prochaine limite salariale et masse salariale, afin de déterminer la marge dont le club aura à dispo pour l'été prochain. Ensuite, il y a le poste évidemment de latéral avec Joao Cancelo qui est l'objectif pour le club absolu pour le garder. Maintenant, il faudra voir si Al Hilal, propriétaire des droits du joueur, accepte ou pas une éventuelle négociation. Mais dans le cas où ils n'acceptent pas, forcément, il faudra aller sur un autre latéral gauche. Et dans ce cas-là, le Barça évidemment Alejandro Grimaldo dans les petits papiers. Il y a également un autre nom qui est sorti ces dernières heures. Alors je peux vous donner quelques infos. C'est donc Cucurella qui est sorti. Cucurella qui serait très intéressé pour un retour. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a pas de contact entre l'agent du joueur et le Barça. Par contre, il y a même des contacts entre Cucurella et un gros club espagnol. Et là, vous le savez très bien, je ne vais pas citer le nom du club, mais vous avez une chance sur deux pour deviner le club. C'est un gros club autre que le Barça. Donc il y a aussi ce sujet-là. Sinon, il y a le poste de gardien qui en ce moment est évoqué pour amener une concurrence à Joan Garcia, mais plutôt pour compléter Joan Garcia en réalité, parce qu'ils estiment que Chesney est en fin de parcours. Ils estiment que Iñaki Peña, Aaron Jakubović ou les autres gardiens prêtés, Ter Stegen, etc., doivent retrouver un autre endroit pour jouer.
Dans ce cas-là, le FC Barcelone veut miser sur Alex Remiro, le gardien de la Real Sociedad de 31 ans, je crois, international espagnol. Il veut d'abord terminer la saison avec la Real Sociedad. Il a une clause libératoire qui sera 12 millions d'euros cet été. Donc dans le cas où le Barça estime que ça peut être intéressant, il pourrait y avoir des négociations avec la Real Sociedad. Sinon, le Barça ne le prendra pas cet été et patientera l'été prochain, potentiellement pour le prendre libre de tout contrat. Donc là aussi, le Barça veut se renforcer à ce poste de gardien en backup pour éventuellement permettre à avoir beaucoup plus de niveau en cas de blessure de Joan Garcia, en cas d'absence, on ne sait jamais. Mais en tout cas, Alex Remiro est très valorisé. Il y a déjà eu des rendez-vous avec son agent du côté de Deco pour éventuellement voir ce qui peut se faire l'été prochain ou en été 2027. Ensuite, il y a d'autres noms qui sortent, je vous l'ai dit, il y a Bernardo Silva, dont Jorge Mendes tout le temps, il est en train de constamment le proposer à plein de clubs, mais Bernardo Silva comme priorité absolue de signer au FC Barcelone libre de tout contrat. Néanmoins, ce n'est pas l'option prioritaire du Barça, qui d'abord veut se renforcer au poste que je vous ai cité, hein, le poste d'ailier, le poste de neuf, le poste de défenseur central, etc. Une fois ces postes-là pourvus, il pourrait y avoir aller à un dossier à Bernardo Silva en cas de départ au milieu d'un joueur comme Casado. Mais bon, pour l'instant, on le sait, Bernardo Silva veut venir, le Barça veut renforcer d'autres postes avant, et dans le cas où le Barça réussit à renforcer d'autres postes avant, on pourrait avoir un vrai dossier Bernardo Silva, mais aujourd'hui, difficile de dire ce qui va se passer pour le joueur portugais qui attend et patiente, libre de tout contrat, il a des offres de la Juve, de Galatasaray, mais pas que. Donc à suivre, là aussi pour Bernardo Silva, le Barça, en plus des départs, des arrivées potentielles, eh bien, vise aussi des départs importantes. On évoque beaucoup Marc Casado, on évoque aussi Ansu Fati, mais il y a des joueurs qui pourraient partir en cas de grosse offre, comme Alejandro Balde ou encore Jules Koundé. Personnellement, si vous me demandez mon avis, je pense que entre Balde et Koundé, il y a beaucoup plus de chances de voir Koundé partir en cas de grosse offre que Balde, parce que Balde, lui, veut absolument rester, alors que Jules Koundé, lui, il veut rester, hein, mais il n'est pas non plus fermé à un éventuel départ en cas de super offre du côté de la Première Ligue. Donc là aussi, il faudra suivre ce sujet-là. Et en cas de départ de Koundé, forcément, il faudra se renforcer au poste de latéral droit. Et dans ce cas-là, il y a un nom qui sort un petit peu, c'est Dumfries, qui a une clause libératoire de 20-25 millions d'euros du côté de l'Inter de Milan. Donc à suivre. Là aussi, le Barça va se renforcer au poste d'ailier gauche, j'en ai pas parlé. Mais selon Fabrizio Romano, le Barça ne piste pas que des ailiers gauches jeunes, mais ils veulent aussi éventuellement prendre un top ailier gauche très valorisé sur le marché. Bon, personnellement, j'y crois très peu, compte tenu du fait que les priorités restent le poste de neuf. Mais dans le cas où tu signes pas un top 9, forcément, il faudra te renforcer avec un top player en attaque, donc sur le côté gauche. Dans ce cas-là, il faudra voir sur le marché qui est dispo. Voilà ce qu'on peut dire de toute l'actualité du jour. Il y a les maillots aujourd'hui qui sont sortis, sponsor Spotify, Olivia Rodrigo pour le Classico. Donc ça a été mis en ligne sur le Barça Store, mais également les boutiques du Spotify Camp Nou et de l'aéroport. Donc c'est la nouvelle association. Comme vous le savez, avant chaque Classico, il y a toujours un artiste qui collabore avec Spotify et avec le Barça. Rappelez-vous de Travis Scott, qui a été la collaboration la plus rémunératrice pour le Barça. Il y avait eu Rosalia, les Rolling Stones, etc., etc. Et bien là, cette fois, c'est Olivia Rodrigo, dont le maillot est déjà sorti ce matin. Voilà pour toutes les informations du jour. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis. Nous, on se retrouve probablement ce soir en live sur YouTube et sur Twitch aux alentours de 19h pour parler un petit peu de tout ça. Bref, bonne journée à vous et ciao.